Après l'utilisation du 49.3 pour faire passer en force la très contestée réforme des retraites, les oppositions s'organisent à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure ont été déposées hier après-midi, l'une par le Rassemblement national, l'autre transpartisane à l'initiative du groupe Lyot. Pour renverser le gouvernement, chaque motion doit rassembler la majorité absolue, soit 287 députés. Alexandre Chauveau, ce sont à nouveau les Républicains qui font l'objet de toutes les convoitises. Oui, et cette fois pas de la part du gouvernement, mais des différents groupes d'opposition, puisque la motion du groupe Lyot a besoin des voix de la droite pour obtenir une majorité. Il en faudrait au total entre 25 et 30, un chiffre a priori inatteignable, la plupart ne souhaitant pas mêler leur voix à celle de la NUPES. Aucun n'a d'ailleurs signé la motion transpartisane, une démarche que regrette la gauche, qui néanmoins ne désespère pas de convaincre ses collègues de droite. L'insoumis Éric Coquerel. Oui, on le regrette, mais c'était compliqué parce qu'on savait que la direction des LR avait mis la barre assez haute par rapport à ça. Maintenant, j'espère que le plus grand nombre possible va la voter de façon à ce qu'on mette en insécurité le gouvernement et qu'on montre encore un peu plus qu'il n'a plus légitimité vis-à-vis de cette Assemblée. Les 2 motions seront débattues lundi après-midi dans l'hémicycle. Elisabeth Borne en a fait un référendum pour ou contre la réforme. Et malgré l'absence de majorité trouvée pour pouvoir aller au vote jeudi, la Première ministre ne devrait donc pas avoir à rendre la démission de son gouvernement. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.